Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, on va faire de la craie de l'air, encore, ouais, celle que tu as déjà vue sur la chaîne si tu es abonné depuis maintenant quelques temps. Allez, je t'explique, je te montre ça et je t'explique. Donc voilà la machine en question. Une jolie petite craie de l'air, hein, donc c'est pas un modèle Vanvin, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, je saurais pas te dire le modèle exact. Toujours est-il que c'est un modèle en fait celui-ci était issu de la route et il a été coursifié si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, on l'avait fait précédemment sur la chaîne avec un 70 Bidalo WR si tu te rappelles et j'avais mal fini cette vidéo puisqu'on avait eu des soucis d'embrayage. Et en fait, en allant un petit peu plus loin pour résoudre enfin, pour voir quel était exactement ce souci d'embrayage et essayer de résoudre ce problème, j'ai découvert un autre souci en fait, c'est qu'il y a un pignon de boîte en fait qui avait cassé dans le moteur. Alors, le pignon de boîte qui avait cassé, c'était pas les dentures en elles-mêmes, c'est juste les crabos, donc les parties qui dépassent du pignon, hein, tu vois, qui vont s'emboîter dans l'autre pignon, qui te permettent de verrouiller la vitesse en fait. Donc les crabos en fait avaient simplement explosé. Voilà. Du coup, après analyse et discussion avec le client, quand j'ai vu la taille de la boîte, enfin des pignons de boîte, j'ai dit là, ça peut pas le faire. J'ai un moment avec un 70, voilà, avec le couple, etc., ça reste du moteur qui est prévu pour du 50. Qui plus est, celui-ci était un moteur étant issu de la route, c'était encore pire. Donc j'ai dit voilà, on peut pas laisser le 70 WR dessus parce que ça va recommencer à coup sûr. Tôt ou tard, tout en sachant que ce pignon-là, à la base, était déjà neuf. Le client l'avait fait changer il y avait quelques temps, mais le moteur n'avait pas roulé entre-temps. Ce qui veut dire qu'il a fait uniquement du banc et ça a suffi à faire casser les crabos. Et quand je te dis c'est les 4 crabos étaient arrachés à ras de la matière, quoi. Donc je vais essayer de te trouver un pignon de boîte quand même pour te montrer ce que c'est exactement. Donc voilà, donc ça c'est un pignon de boîte de derby. Non, je vais même tomber une rondelle, c'est pas grave. Donc les crabos, hein, c'est vraiment ces parties-là, hein, c'est les parties donc, qui viennent verrouiller le pignon d'un côté ou de l'autre, hein, sur les pignons baladeurs. Donc ça en l'occurrence c'est un pignon qui se balade sur l'arbre, hein. Donc voilà. Imagine-toi que le pignon de boîte qu'il y a dans le moteur de Credler là, il est, je vais pas dire deux fois moins large, mais pas loin. C'est vraiment très 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 petit dedans. Donc autant te dire que ça c'est pareil, c'est beaucoup plus petit. Enfin voilà, de toute façon, tout est beaucoup plus petit là-dedans. Donc c'est pour ça, hein, comme je te disais, j'ai dit là au client, j'ai dit le 70, bah non, il faut pas quoi. Là, on va faire encore plus de conneries, ça va juste recommencer. Enfin bon, ça va être une merde atomique. Du coup, montage 50 WR dessus et bon, j'ai déjà regardé un petit peu, ça va être un peu embêtant pour moi, mais ça va le faire. Pourquoi je te dis ça? Parce que la bielle en fait qui est dessus, bon je peux pas la mesurer exactement parce que le vélo est monté, mais en tout cas c'est pas une bielle de 85. Le 50 WR étant prévu pour une bielle de 85, il me faut en fait une cale de 4 mm, enfin de 5 mm pardon à la base. Je vais réussir à me débrouiller avec une cale que j'ai, puisqu'en plus c'est du cylindre Derby Euro 2, hein, puisque c'est l'anthrax des goujons qui a été refait dessus. Donc autant dire que les pièces maintenant de Derby Euro 2, ça ne court plus vraiment les rues. Et heureusement dans mes archives en fait j'ai retrouvé une cale d'embase de 94 Bidalo à l'époque, hein, qui se montait avec donc une cale qui faisait seulement 4 mm. Étant donné qu'il me faut 5 mm moi dessus, voire même un peu plus, hein, parce que les carters hein, ils ont été surfacés, alors je me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Au total il me faut 8 mm de cale, et là avec la cale qui était déjà présente de base sur le moteur, j'arrive à 7 mm. Donc ensuite avec des joints, sachant que j'ai deux cales, donc des joints que je vais interposer sous chaque cale, etc., je vais réussir à récupérer l'épaisseur qui me manque. Donc en attendant, voilà le tout petit moteur, hein, donc tu vois avec son admission rotative, hein, ici. Je vais y aller tout doucement, tu vois. Hop, dedans là, ça s'ouvre. Enfin, tu as une pièce en fait qui tourne, hein, si jamais tu connais pas. En fait, c'est une valve rotative, hein, c'est-à-dire que tu n'as pas de clapet, c'est uniquement cette pièce-là qui tourne en même temps que le vilebrequin ici, et qui vient ouvrir et fermer le passage ici, donc pour l'admission. Bon là, j'ai juste monté le piston à blanc comme ça, histoire de regarder un petit peu ce que ça donne. J'ai le cylindre qui est juste là, je vais déjà poser ça, faire mon squish, et puis ensuite j'avise. Bon, ça y est, cylindre monté. Après quelques petites galères, hein, parce que j'ai été emmerdé avec le petit capteur, enfin le petit capteur, non, le petit rotor d'allumage qui est juste là, hein, le capteur lui il est là. En fait quand je le serrais, il me bloquait complètement le bas moteur, et du coup, donc bon voilà, j'ai fini tout par retrouver pourquoi. Le Hollandais qui a remonté le bas moteur quand il a refait le problème de boîte de vitesse.
En fait, il a inversé le rotor derrière. Et, enfin, le rotor, n'importe quoi. Il a inversé le disque rotatif derrière, ce qui fait qu'il n'avait pas forcément le même encombrement dû au rivet hein, qui le tienne. Et en plus de ça, en fait, il y a un calage latéral à faire sur le vilebrequin et en fait, il l'avait calé un tout petit peu trop par là-bas. Donc voilà, j'ai dû bricoler un petit peu pour pallier à ce problème-là. Mais en tout cas, voilà. Le moteur est complètement terminé pour le coup. Donc oui, le problème, ça je te l'ai même pas dit, mais le problème était que quand je serrais le rotor ici, en fait, hein, il venait légèrement toucher à la plaque de l'autre côté, et du coup, voilà, le bas moteur était dur à tourner, quoi. Donc maintenant, eh bien, je vais passer donc le châssis sur le pont, et puis je vais aller remettre le moteur dedans. Allez, on y va du coup pour le démarrage. Bon, c'est pas le premier démarrage, je suis désolé, je t'avoue que j'ai cherché un petit peu pour la démarrer. Je me rappelais plus 2-3 trucs au niveau du système d'allumage là-dessus, c'est quand même assez particulier. Donc là c'est bon, ça y est, elle démarre. Alors, je te mens, mais enfin je t'ai menti, mais pas trop. Elle a démarré, allez, 15 secondes vite fait, j'ai dit allez, c'est bon, je mets la caméra en route. Je te la remets en route juste pour toi. Bon, faut faire gaffe de pas laisser les mains dedans, hein, parce que là... Ah bah forcément. Hein. Alors les bruits hein, que tu peux entendre de ferraille, c'est l'avoyage à sec. Regarde. Ah, c'est déjà un peu mieux. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je vais rouler ça tranquillement. Je vais faire une chauffe ou deux. Et puis ensuite, on la met sur le banc. Bon voilà, tu viens de voir les premiers tirs de la machine, donc bon pour le moment je dirais que c'est relativement catastrophique.
Le moteur ne marche pas du tout comme il devrait. Bon, l'avantage c'est que je sais pourquoi, c'est déjà ça. Je te montre déjà un petit peu les courbes, ce que ça donne. Hop, donc là tu vois un tout premier tir, courbe rouge. Et donc le dernier tir que je viens de faire là, c'est la courbe verte. Donc premier tir 8,8 chevaux rouleau brut, second tir je monte à 10,1. Alors on est très loin hein, des performances habituelles de ce genre de moteur. Alors actuellement pour deux raisons, la première c'est qu'on a un allumage qui est totalement programmable et que la courbe qui est dedans n'est pas du tout définie pour ce moteur là, donc forcément ça va pas aider. Et la deuxième chose, ce que je sais, c'est que l'échappement qui est dessus n'est pas forcément non plus adapté au 50WR. Voilà. Donc ça, je vais maintenant me mettre à bosser sur l'allumage programmable et puis on va essayer d'aller améliorer les choses hein, pour atteindre un niveau de performance, je dirais, plus dans la moyenne de ce cylindre-là, parce que bon là, clairement, voilà, comme je t'ai dit, ça ne marche pas. Là, 10 chevaux, on l'a vu hein, par le passé sur la chaîne, un 50WR, on a au moins 14-15 facilement en rouleau brut, hein. Sachant que là, voilà, il est monté notice, hein, il n'y a rien eu de fait dedans ni quoi que ce soit. Euh, Pourquoi? Tout simplement parce que l'échappement n'étant pas déjà adapté, je pense que ça sert à rien d'aller passer trop de temps dans le cylindre, etc. pour ne pas avoir les pièces derrière pour pouvoir exploiter ces modifs, je dirais. Voilà. Donc bon bah c'est parti, hein. Maintenant je vais brancher le PC sur le boîtier programmable et puis on va essayer d'aller tripatouiller tout ça pour décoincer le fonctionnement du moteur. Bon, ça monte tranquillement, hein. C'est quand même beaucoup de taf. Je peux te dire que tu fais des tirs et des tirs et des tirs et des tirs, bon t'arrêtes pas. Je te montre un petit peu ce que ça peut donner jusque là, hein. Donc là voilà, je suis sur la courbe blanche. J'arrive à 11,8 chevaux pour le moment au rouleau brut. Bon c'est toujours pareil, hein, il en manque encore, mais voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Je sais pas jusqu'où est-ce que je vais pouvoir aller du fait, comme je te disais, que je sais que le pot d'échappement n'est pas du tout adapté. D'ailleurs, tu vas peut-être me demander comment je le sais, hein, puisque simplement j'avais déjà fait moi le test sur une autre machine avec cet échappement-là, comparé à l'échappement Bidalo WR, et il me manquait, je crois que c'était quasiment 3 chevaux, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, je sais que l'échappement n'est pas adapté. Bon, en tout cas, moi, voilà, ça continue de progresser. Je peux te montrer un petit peu à quoi ressemble une courbe d'allumage. Donc tu vois, non, tu vois pas en fait, excuse-moi. C'est un peu blanc, d'ailleurs j'espère que je vais pouvoir te montrer à la caméra. Ouais, nickel. Voilà, donc là tu vois la courbe d'allumage, hein, c'est ça. Et en fait, donc moi, voilà, je déplace des curseurs comme ça, petit à petit, de gauche à droite, de haut en bas, peu importe. Et petit à petit, voilà, je vois comment ça évolue sur la machine, en fonction des courbes, hein, bien sûr. Autant te dire que faire ce genre de choses sans sans faire ça sur un banc d'essai, je pense réellement que c'est peine perdue. En tout cas, voilà, selon les résultats, petit à petit, je continue à faire évoluer la chose. Si c'est mieux, je continue. Si c'est moins bien, je reviens en arrière. Et puis voilà quoi. Alors, faut faire très attention hein, parce que ce genre d'allumage, on peut vite faire de grosses bêtises. On peut assez vite aller casser un moteur, par exemple. Là, en l'occurrence, j'ai la chance que la machine roule avec de l'avgaz. Donc si tu ne sais pas ce que c'est une essence d'avion de tourisme en fait, de petit avion. Rien à voir avec du kérosène hein, pour les gens qui ne connaissent pas, ça n'a vraiment rien à voir. Le kérosène c'est plus proche du gasoil, ça c'est vraiment plus proche du samplon 98. Ça a un pouvoir antidétonnant dans le moteur, ce qui fait qu'on peut quand même prendre des risques, on peut se permettre de faire beaucoup de tests en étant tranquille. Donc voilà, moi je continue mes tests, pour le moment voilà, la courbe d'allumage c'est celle que tu viens de voir qu'il y a dedans. Je pense qu'il y a encore beaucoup de taf à faire, je pense qu'elle va beaucoup évoluer, donc on verra. En tout cas, je continue le boulot.
Bon, du coup, voilà à quoi ressemble donc la courbe finale du moteur. Donc c'est la courbe verte, hein, la courbe précédente. Alors elle a peut-être changé de couleur, je sais plus, il s'est passé un petit peu de temps entre ce moment, enfin le dernier moment de cette vidéo et les dernières courbes que je t'ai affichées juste avant. Donc la courbe où on était à 11,8 précédemment, donc maintenant c'est la courbe rouge. Et donc là maintenant avec la courbe verte, hein, je suis à 12,9. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, disons que c'est plutôt pas mal, toute proportion gardée pour ce moteur-là. Parce qu'on sait très bien qu'un 50WR, ça monte quand même plus haut que ça, on l'a déjà vu sur ma propre chaîne. Après, à chaque fois que j'ai pu tester des choses sur ce moteur-là ou sur la deuxième machine du propriétaire, ça reste des puissances qui sont quand même inférieures à ce que j'ai l'habitude de voir sur du derby par exemple ou autre. Bon, en l'occurrence, là, comme je le disais plus tôt dans la vidéo, je sais que dans le pot d'échappement, il manque à peu près un bon 2 chevaux. Parce que je l'ai testé, hein, comme je disais, sur déjà d'autres machines. Enfin, une autre machine en l'occurrence. Et donc, voilà, sur un 50WR, comparé au pot WR, voilà, je savais qu'il me manquait de la puissance cet échappement-là. Et il me semble il y avait même un peu plus de 2 chevaux, je crois que c'était quasiment 2 chevaux et demi. Donc là, admettons qu'on les rajouterait, on arriverait à quasiment 15 au rouleau, ce qui commence à être pas déconnant déjà pour un 50WR pour le coup. Enfin voilà. Mais bon, on va pas aller trop en demander à ce moteur-là, surtout vu les précédents soucis qu'il y a pu avoir sur celui-ci par le passé, hein. En l'occurrence, les soucis de boîte, d'embrayage, etc. Tout ce qui allait avec. Donc bon, on va pas trop le chatouiller ce truc-là. Je pense qu'il faut mieux le laisser tranquille. Là maintenant, il marche bien, il tourne rond. C'est tout ce qu'on lui demande au final, hein. C'est pas non plus une machine, hein, pour aller faire un Grand Prix, pour aller faire un championnat ou quoi que ce soit. Non, non, loin de là, du tout, du tout. Enfin voilà, allez, sur ce les amis, maintenant on arrive donc au terme de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu de revoir cette chouette machine, hein, parce que c'est vraiment joli. Bon, moi je la préfère un petit peu dépouillée comme ça qu'avec son carénage avant. Bien que normalement elle en est équipée, hein, puisque là il est simplement démonté pour que moi je puisse travailler. Mais ça a quand même une sacrée gueule ces petits trucs-là. Enfin bon, bref. En attendant, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Merci à tous à chaque fois pour les nombreux commentaires que vous avez, enfin que vous me laissez. J'ai énormément de retours positifs et franchement, ça fait très très plaisir. Donc encore merci à vous tous et je vous dis à très vite. Ciao!